Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa faveur, pour sa fidélité ce matin. La vie qu'il nous donne, nous lui disons merci. J'espère que vous allez bien dans vos maisons. Nous voulons avoir un peu de temps pour nous apprêter nos familles, rappeler à tous ceux qui n'ont rien à faire afin de participer à cet enseignement, rappeler à tous ceux qui ont oublié peut-être, ou bien inviter aussi des gens. C'est aussi une très bonne chose. Alors, pendant que cette mélodie est en train de passer, nous voulons aussi profiter pour nous préparer pour ce grand culte d'enseignement. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Bonjour mamie, c'est toujours un plaisir de vous voir, vous connecter la première. Nous croyons que vous vous portez bien et que tout se passe bien dans votre maison. Dieu nous fait toujours grâce ici et sa faveur continue toujours à nous fortifier et à nous garder parmi les vivants et parmi les chrétiens. Donc, connectez-vous, partagez, essayez d'inviter les gens, essayez de vous arranger. Parce qu'aujourd'hui, nous allons parler sur un thème qui va aussi beaucoup nous édifier, qui va bénir beaucoup de gens, qui va faire du bien à quelqu'un, qui va interpeller quelqu'un, qui va aider quelqu'un à comprendre ce qui se passe autour de sa vie, où il est exactement, où il doit être, ou si il est dans un mauvais endroit, ou bien il est là où il ne devait pas être. Donc je crois que c'est un message interpellateur, c'est un message qui va vraiment nous aider à voir clair et à prendre des bonnes décisions. Je crois que la grâce de Dieu est là, cette grâce qui nous a permis d'être en vie, cette grâce qui nous a permis de tenir, cette grâce qui nous a permis de pouvoir être en bonne santé. Et je crois que ce matin, nous allons encore évoluer dans une autre façon, une autre dimension. Et ce matin, il y a des choses que Dieu va te dire, il y a des choses que Dieu va faire, il y a des choses que Dieu va accomplir dans ta vie par le biais de sa parole. Comme je l'ai toujours dit, quand on passe plus de temps, cela devient aussi un problème pour que les gens nous suivent. Maman désire que mon Dieu te bénisse. J'espère que Lia est là, elle a aussi l'occasion de suivre cet enseignement. Alors, je disais que
c'est mieux de ne pas passer beaucoup de temps ensemble, de temps sur la ligne ou sur ces plateformes, afin de donner aussi aux gens le temps d'écouter que de passer beaucoup de temps ici et décourager certaines personnes. Parfois, nous suivons dans la maison, il y a des choses qu'on a à faire, il y a des gens qui nous dérangent. Et voilà, donc moi je crois que c'est vraiment important. Faites signe, s'il vous plaît, là où vous nous suivez. Est-ce que vous êtes à Libreville, vous êtes en Afrique du Sud, vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis, vous êtes en France, en Belgique, je ne sais pas. Mais après, on a envie d'avoir une idée sur quand même les gens qui ont l'habitude de se connecter. Et voilà, je vais prier sans plus tarder et vous faire perdre le temps. Je vais prier pour les cœurs de tout le monde, prier aussi pour vous-même, que cette parole nous aide, que cette parole nous serve des lumières, des guides, pour comprendre au moins ce qui se passe dans nos vies, où nous sommes exactement. Est-ce qu'on doit être là ou bien on ne doit pas être là? Seigneur, je te dis merci pour ta grâce. Je te dis merci pour ton amour qui nous permet d'être en vie, d'être là. J'aimerais que tu nous aides, Seigneur Dieu de gloire, à comprendre ta parole. Que cette parole, Seigneur, soit une lumière à nos pas, comme il est écrit dans la Bible. Qu'elle nous aide à bien marcher dans le monde qui est rempli du ténèbre. Que cette parole nous aide à ne pas tâtonner, à ne pas trébucher, à ne pas tourner en rond. Nous nous abandonnons à toi, nous voulons que tu nous assistes et que nos esprits soient connectés à toi. Au nom de Jésus, nous prions, Seigneur, et nous disons Amen. Voilà, donc c'est avec un cœur rempli de joie que nous voulons exprimer notre joie, notre reconnaissance du fait que Dieu nous garde en vie. Il y a toujours des gens qui meurent, il y a des gens plus bien, plus meilleurs que nous qui continuent à nous quitter. Cette année, il y a une tempête qui emporte les gens. On ne peut pas dire que ce sont des gens seulement des mauvais, mais il y a aussi des bonnes personnes. Il y a plein de choses, plein de trucs bizarres qui se passent. Seul Dieu peut nous donner des bonnes et des explications exactes. Mais à notre niveau, tout ce qu'on peut faire, c'est de s'exhorter, c'est de parler de Dieu, c'est de partager sa parole et de continuer à faire ce qu'il nous demande de faire, malgré les faiblesses que nous avons en tant qu'humains. Alors, je crois que la grâce de Dieu est là. Nous allons encore partager la parole de Dieu. Maman Mwildinga, que mon Dieu te bénisse, content de vous revoir. Je vous salue aussi au nom de notre Seigneur. J'espère que la paix de Dieu est avec vous. Alors, aujourd'hui, je vais parler sur un thème intitulé « Les symptômes d'une fausse église ». Le choix est quelque chose qui est très important dans la vie de tout être vivant. On est appelé à faire un choix. Le choix nous expose. Nous sommes tous exposés au choix. Je me rappelle, nous, quand on grandissait, on avançait avec les études. Selon le programme de la RDC, quand vous entrez au lycée, vous faites ce qu'on appelle la première CO, qui veut dire cycle d'orientation. Il y a la deuxième CO, qui veut dire cycle d'orientation. Et puis, c'est en deuxième secondaire, ou qu'on appelle cycle d'orientation, où tout va se déterminer. C'est là où les gens vont faire le choix de faire la scientifique, littéraire, commerciale, sur base des points que tu fais, sur base de la façon dont tu t'appliques dans différents cours, et la trace ou la forme d'une carrière commence à se développer ou bien à se dessiner à partir de ce choix-là. Mais il arrive aussi que des gens intelligents ou moins intelligents, qui ne sont pas très intelligents, ils ont commencé à accumuler des échecs dans leur vie parce qu'ils ont fait un mauvais choix. Peut-être tous ses amis sont allés en scientifique, mais lui c'était quelqu'un de la littérature, il se retrouve en scientifique, pas parce qu'il échoue, pas parce qu'il est bête, si vous pouvez me permettre ce terme,
mais il échoue parce que tout simplement, il a fait un mauvais choix. Il y a aussi des gens très forts en calcul qui ont fait le choix d'aller dans la littérature et il n'a pas cette force-là de comprendre, de bloquer la matière. Et du coup, la personne aussi commence à tourner en rond. Alors, c'est cette histoire des choix nous suit même dans les relations. Que ce soit les relations des amis normales, que ce soit dans les relations affectives ou amoureuses. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un ou quelqu'une qui est malheureux ou malheureuse quelque part parce que tout simplement un jour, il a eu à choisir, à faire un mauvais choix sur son partenaire. Et il y a un comédien qui dit souvent, quand quelqu'un fait le choix d'un mauvais partenaire, même le diable arrête de l'attaquer. Parce qu'il sait que ce choix-là l'introduit directement en enfer. Il va souffrir ou bien elle va souffrir toute sa vie. Donc le diable se dit, ça ne sert à rien de l'attaquer, de lui faire du mal parce qu'il s'est fait lui-même du mal. Alors, c'est un problème aussi que nous avons en termes de choisir la bonne église. Comment choisir la bonne église? Tout le monde veut être dans une bonne église. Tout le monde veut être là où on peut bien l'encadrer, là où il peut écouter la parole de Dieu, là où ça peut bien se passer pour lui. La bonne église, ce n'est pas là où on adore, il y a des instruments, il y a des bons musiciens, il y a une bonne parole seulement. Mais la bonne église, c'est un package. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement ce que vous voyez, mais au-delà de ce que nous voyons. Et aujourd'hui, si on dit à un Africain, par exemple, tu veux aller où? Vous allez entendre les Africains dire, je vais aller au Canada, je vais aller aux États-Unis, je vais aller en France et tout et tout. Rares sont ceux-là qui choisissent certains pays africains parce que déjà, en voyant la télé, ces genres de pays influencent notre choix. On se dit ici c'est pas beau, ici il n'y a pas d'opportunité et les gens partent comme ça. C'est-à-dire que c'est sur base de ce que nous voyons. Ce que nous voyons à la télé, ce sont les symptômes soit d'un pays qui peut nous aider à nous épanouir ou bien vraiment c'est un passe-temps, c'est quelque chose qui va nous détruire davantage. Ici, nous allons parler des choix, des symptômes d'une fausse église. Alors, le premier symptôme d'une fausse église, c'est que c'est une église dans laquelle la parole de Dieu n'a plus sa place. Une église dans laquelle la parole de Dieu n'a plus sa place. Vous devez savoir que la parole de Dieu a une place dans l'église. Elle a sa place dans l'église. La Bible déclare, ne déplacez pas les bornes que les anciens ont placées. Et parmi les bornes que les anciens ont placées dans l'église, c'est-à-dire que Dieu lui-même qui est l'ancien des jours, il y a la parole. Et Dieu n'a pas placé la parole dans n'importe quelle position. Il a placé la parole à la première position. Nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 21, le verset 33. Nous allons commencer par là. Luc 21, le verset 33. La Bible dit ceci. La Bible dit, nous sommes dans Luc 21, le verset 33. La Bible dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ça, c'est quelle déclaration? Quand vous lisez, je ne sais pas, je crois King James ou bien Louis II, il y a de ces Bibles où toutes les paroles de Jésus sont en rouge. C'est-à-dire partout vous voyez que c'est le rouge, ça montre que ça, ce sont les paroles que Jésus lui-même a prononcées. C'est-à-dire que cette déclaration, ce n'est pas Paul qui l'a faite, ce n'est pas Pierre qui l'a faite, ce n'est pas Samuel ou Abraham. Ça, c'est Jésus lui-même ou Dieu lui-même qui a fait cette parole, cette déclaration. Il dit, le ciel et la terre. Quand nous voyons le ciel et la terre, nous imaginons le monde entier. Nous imaginons la Chine, la Russie, l'Afrique, l'Inde, je ne sais pas moi, l'Australie, l'Amérique, tous les continents.
il dit dans cette déclaration, il dit que toutes les choses que vous voyez, ça va passer un jour. Pour ceux qui aiment les voitures, il dit que les belles voitures vont passer un jour. Pour ceux qui aiment les belles maisons, il dit que toutes les villas que vous voyez, ça va passer un jour. Pour ceux qui aiment les femmes, les belles femmes que vous voyez, elles vont passer toutes un jour. Pour ceux qui aiment manger dans des bons restaurants, qui aiment, c'est pas moi, les avions. Dieu dit que les avions, les restaurants, toutes les choses que vous voyez, ça va passer un jour. Mais à la fin, il dit, mais mes paroles à moi ne passeront jamais. Ça montre déjà l'impact, l'importance et la force de la parole de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui va faire passer le monde? C'est le temps et le plan de Dieu. C'est-à-dire que le temps nous amène à la fin du monde. Le temps condamne le monde à passer un jour. Et ainsi, le programme de Dieu nous condamne à cette situation-là. Mais maintenant, en même temps, il dit que mes paroles à moi ne vont jamais passer. C'est pourquoi tu as du mal à lire la Bible. C'est pourquoi tu as du mal à suivre la parole de Dieu. Parce que le diable te combat, le diable te pousse à ne pas suivre ça pour que la parole ne soit pas en toi. Et que le jour où le monde doit passer, quand il va arriver et que tu n'as pas la parole en toi, toi aussi tu vas passer. C'est-à-dire pour rester sur la terre, pour ne pas passer, pour rester devant Dieu, tu dois avoir ou tu dois être le porteur de la parole de Dieu. Alors là, ce n'est pas vraiment notre problème. Mais le gros problème, c'est que la parole a perdu sa place dans l'église. Et ça, c'est le premier symptôme qui montre, qui prouve que l'église, elle est fausse. La Bible dit dans le livre de Jean, au commencement était la parole. Une église ne commence pas avec l'argent. Une église ne commence pas avec les connaissances. Une église commence avec la parole de Dieu. J'ai toujours dit aux amis, on bâtit une église avec, pas avec les gens qu'on connaît, mais on bâtit une église avec les inconnus que Dieu connaît lui-même. Toutes les personnes qui nous ont fait des promesses en disant que commencez l'église, nous allons venir. Toutes les personnes qui ont fait ce genre de promesses aux hommes de Dieu, que Dieu a appelés à bâtir des églises, dans la plupart des cas, ces gens-là ont disparu. Dans la plupart des cas, ces gens-là n'ont pas suivi. Mais avec qui on bâtit les églises? Avec qui on avance dans ces grands projets? C'est avec des gens qu'on n'avait jamais connus avant. C'est avec des inconnus qui nous font confiance. Ils disent qu'on peut vous soutenir, on peut marcher avec vous, on peut bâtir l'église avec vous. C'est avec les inconnus que nous pouvons bâtir l'église. La Bible dit au commencement, c'était la parole. Une église qui bâtit sa force sur les spectacles, sur les prophéties, sur les délivrances, les spectacles que nous voyons, le jour où ça va disparaître, cette église va disparaître. Le jour où ça va cesser, cette église va disparaître. C'est pourquoi vous allez voir que les gens sont plus là où il y a les spectacles. Les gens sont plus là où il y a des prophéties. Les gens sont plus là où on fait tomber les gens. Mais en même temps, quand ces choses finissent, quand ces choses diminuent, quand ces choses disparaissent, ces églises aussi finissent par disparaître. Et la Bible dit toujours dans les livres des Jean, la parole était avec Dieu. C'est-à-dire qu'une église ne doit pas être avec les gens, mais une église doit être avec Dieu. Une église doit marcher avec Dieu. Une église doit être la main dans la main avec Dieu, parce qu'un homme peut se fatiguer, un homme peut changer d'avis. La Bible dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. C'est-à-dire qu'un homme peut mentir que je vais te soutenir. Son fils peut te soutenir et puis changer d'avis après en disant que non, voilà, j'ai comme l'impression que ce n'était pas ma place. Je dois changer d'église, je dois voyager, je dois me déplacer. Et tu risques de rester, ou l'église risque de rester seule. L'église commence d'abord avec Dieu, elle marche avec Dieu. Et puis, la même
parole dans le livre des Jean dit que la parole était Dieu lui-même. C'est-à-dire qu'au commencement c'était la parole était avec Dieu et puis la parole était Dieu lui-même. Une fois que l'Église met à côté la parole de Dieu, automatiquement, Dieu n'est plus dans cette Église et elle devient une fausse Église. La parole était avec Dieu. Un jour, Jésus entre dans le temple, il trouve les gens. La Bible dit que ces gens vendaient, ces gens changeaient les monnaies. Et la Bible dit que Jésus a commencé à chasser les gens du temple. Or, quand nous voyons le temple, on a envie de voir les gens dans le temple. On a envie de prier avec les gens dans le temple. On a envie de marcher avec les gens dans le temple. On a envie de voir les églises remplies. Mais quand Jésus rentre dans le temple, Jésus se rend compte que les gens sont là, mais il faisait ce que l'Église ou Dieu lui-même n'avait pas demandé aux gens de faire ou ce qu'il ne nous demande pas de faire. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'est dit, je m'en fous des gens qui ne font pas ce que la parole demande. Tout ce que je peux faire, c'est de les chasser du temple. C'est-à-dire que Dieu a chassé, Jésus a chassé les gens du temple et il a dit qu'il est écrit que ma maison sera appelée une maison des prières et non une caverne des voleurs. Vous avez fait de la maison de Dieu quelque chose de mauvais. Alors, pourquoi est-ce que Jésus est arrivé à cette conclusion? Pourquoi Jésus est arrivé à ce point? C'est parce que tout simplement, il voyait que les gens voulaient faire de l'église une fausse église. La parole de Dieu qui perd sa position dans une église, l'église là, ce n'est pas une vraie église. Parce que nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons suivre la parole de Dieu. On ne fait pas l'église pour faire sa volonté, mais on fait l'église pour faire la volonté de notre Dieu. Une église n'est pas une affaire familiale. Une église n'est pas une affaire personnelle. On ne bâtit pas une église parce qu'on a des intentions de commencer à se faire de l'argent. Mais on bâtit une église parce que tout simplement, c'est la maison de Dieu où la parole de Dieu doit régner. Écoutez, c'est que 1 Samuel, chapitre 15, le verset 26 nous dit. 1 Samuel, chapitre 15, le verset 26 nous dit ceci. Écoutez bien, cette parole. Elle va contribuer, elle va nous donner plus de lumière dans cette première partie. C'est-à-dire que Dieu est capable de nous aider, mais nous devons aussi vraiment comprendre sa parole. Qu'est-ce qu'il veut de nous? Qu'est-ce qu'il attend de nous? 1 Samuel, j'espère que vous avez vos Bibles. Nous allons faire la lecture ensemble. Voilà, 1 Samuel, le chapitre 15, le verset 26. La Bible dit, Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel. Et l'Éternel te rejette afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Dans la version Parole de vie, la Bible dit que Samuel s'est adressé à Saül en disant, « Je ne viendrai pas avec toi parce que tu as rejeté les ordres de Dieu. » Nous sommes dans un monde qui tourne autour de ce qu'on appelle la position. Souvenez-vous, à chaque fois ou parfois quand j'enseigne, j'ai parlé une fois du jardin d'Éden. La Bible dit que l'Éternel a créé le jardin d'Éden et puis l'Éternel plaça l'homme dans le jardin. C'est-à-dire que Adam n'a pas choisi la place dans le jardin. Adam ne s'est pas fait cette place dans le jardin. Il y a une force qu'il a placée dans le jardin. Et en d'autres termes, tu ne peux pas avoir une position si Dieu n'a pas décidé de te la donner. Et ce que tu vis est lié à la position que tu as dans ta famille, dans ton entreprise, dans ton pays, dans la société dans laquelle tu vis. Quelqu'un qui vit sur cette terre
sa vie est influencée par la position qu'il occupe dans la société, même spirituellement. Mais quand vous regardez dans les paroles de Samuel, vous allez vous rendre compte qu'il s'adressait au roi. Quand on dit roi, c'était par rapport à la position que Saül occupait. Mais quelque chose s'était passé ici. Saül avait oublié que c'est Dieu qui lui avait donné cette position de roi. N'oublie pas que c'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es dans ton entreprise. N'oublie pas que c'est Dieu qui a fait de toi ce que tu es dans ta famille. N'oublie pas que dans le foyer, dans le mariage où tu es, c'est Dieu qui t'a donné cette position dans le cœur de cette femme ou bien de cet homme. Aujourd'hui, tu as l'argent. Aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux. N'oublie pas que ce que tu as sur la terre comme position parmi les vivants, c'est Dieu qui t'a gardé parmi les vivants. Saül avait oublié cette affaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a rejeté la parole de Dieu. Il y a des positions qui nous poussent à rejeter la parole de Dieu. Il y a des positions qui nous poussent à désobéir à la parole de Dieu. C'est-à-dire que j'ai l'argent, je suis tellement stable, je n'ai pas envie qu'on m'embête, je développe une autre personnalité, je n'écoute plus les gens. Et ça, c'est une position qui a commencé parce que tout simplement, tu as l'argent, parce que tu es stable. Mais il ne faut pas oublier que tu es arrivé là où tu es, c'est parce qu'il y a une force qui t'a pris de quelque part pour te placer là où tu es. La même chose avec l'église. Une église dans laquelle on rejette la parole de Dieu. Une église dans laquelle on ne suit pas ce que Dieu dit. C'est une église que Dieu finit toujours par rejeter. Il y a beaucoup d'églises que vous voyez aujourd'hui que Dieu a déjà rejetées, dans lesquelles Dieu n'est plus dedans, dans lesquelles Dieu n'agit plus, dans lesquelles Dieu ne travaille plus, dans lesquelles Dieu ne bénit plus, dans lesquelles Dieu n'intervient plus dans les vies des gens, parce que tout simplement, la parole de Dieu n'a plus sa place. Ce sont les intérêts des gens, ce sont les sentiments des gens, ce sont les ambitions des gens qui ont une place, qui ont pris la place de la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, toutes choses passeront sur la terre, le ciel et la terre, ça va passer, mais sauf mes paroles. Pour qu'une église arrive à rester, à tenir contre vents et marées, l'église a besoin de garder la parole de Dieu dans la première position. Nous ne vivons pas parce qu'on doit vivre. Nous ne vivons pas parce qu'il y a des choses que nous voulons faire, mais nous vivons parce que la parole de Dieu nous garde, parce que la parole de Dieu nous protège, parce que la parole de Dieu est là, elle nous fait du bien. Nous vivons à cause de ça. Mais quand tu dois tout le temps commencer à rejeter la parole de Dieu, c'est là où les problèmes commencent. C'est là où les échecs commencent. Saül a été rejeté par Dieu parce que tout simplement, il avait rejeté sa parole. Quand tu rejettes la parole de Dieu, quand une église rejette la parole de Dieu, c'est une église qui ne va plus marcher avec Dieu. Le premier symptôme d'une fausse église, c'est quand l'église la parole de Dieu perd sa position au sein de cette église-là. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, ou bien le deuxième symptôme, nous sommes en train d'avancer. Deuxième symptôme. Mes frères, évitez les églises où il y a trop de spectacles, où il y a trop de prophéties. Allez là où il y a la parole de Dieu. La parole va vous aider à grandir dans la foi. La parole va vous donner la connaissance. La parole va vous donner, va vous communiquer la nature de Dieu. La parole va vous enseigner qui est Dieu. Mais les spectacles, ça n'amène rien. C'est comme des excitants. On va vous donner des prophéties. On va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Mais une fois que les problèmes arrivent, parce que la parole n'a pas eu sa place au milieu de vous, parce que l'église ne donne pas sa parole, les gens tombent, les gens abandonnent, les gens reculent. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la parole. C'est la parole qui nous aide. Aujourd'hui, on peut te prêcher de l'immoralité. Demain, on peut te prêcher de l'honnêteté. Mais après demain,
tu te rends compte que tu fais face à ce genre de choses, mais ce qu'on t'a toujours enseigné finira par t'aider à tenir. C'est comme le vaccin. Tu dois être vacciné spirituellement afin de tenir à toute forme de tentation et de tempêtes que le diable ou le monde peut souffler sur vous. Deuxième symptôme, c'est une église qui ne condamne pas le péché. Une église qui ne condamne pas le péché. Il y a des pasteurs qui évitent de parler du péché parce que les grands sponsors de l'église sont là. Et ce sont des gens qui ont l'argent tellement, qui soutiennent tellement les œuvres. Alors ils se disent, si on commence à condamner le péché, nous allons perdre ces gens. Mes frères, quand vous êtes dans une telle église, il faut déjà savoir que ce n'est pas la bonne place. Une église doit condamner le péché. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est venu nous sauver du péché. L'église doit parler du péché parce que c'est la chose que l'homme fait facilement. Même si l'homme ne le dit pas, mais l'église doit parler du péché. L'église doit condamner le péché. Une église qui ne condamne pas le péché, c'est une église, c'est pas une vraie église, c'est une fausse église. Écoutez ce que Romains dit. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Le verset 32. La Bible dit, « Eh bien, qu'ils connaissent le jugement des dieux, déclarant dignes des morts ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. » Non seulement ils le font, mais ils approuvent ceux qui le font. J'aimerais réveiller la conscience ou l'attention de quelqu'un. Vous savez, nous vivons dans un monde où la vie est devenue très difficile. Nous vivons dans un monde où beaucoup de gens sont corrompus. Pas dire que tout le monde est corrompu, mais beaucoup de gens sont corrompus. Nous vivons dans un monde où le péché est entré même dans l'église, la corruption est entrée même dans l'église. Ici, la Bible dit que non seulement ils les font, mais ils approuvent ceux qui les font. Il y a des églises où des hommes de Dieu, vous ne les verrez jamais dans le mal. Mais quand vous les regardez avec l'œil de Dieu, vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui approuvent le mal que les autres font. Ils prêchent, vous ne les verrez jamais dans des boîtes de nuit. Ils prêchent, vous ne les verrez jamais, là où tout le monde va pour faire le mal. Mais en réalité, ces gens-là, ce sont des personnes qui approuvent ce que les gens font comme mal, comme péché. C'est-à-dire une église qui ne condamne pas le péché. Vous êtes dans une église, les jeunes sœurs, les jeunes femmes qui n'ont pas de travail, mais qui sont des grands sponsors de ces églises-là. Le pasteur ne se soucie même pas, ou l'église ne se soucie même pas à connaître d'où vient cet argent. Tout ce qui les intéresse, c'est de prendre l'argent. Tout ce qui les intéresse, c'est de prendre ce qu'on donne comme don. Tout ce qui les intéresse, c'est de s'accrocher à tout ce que ces femmes amènent. Tout ce que ces hommes amènent. Mais il n'y a pas un jour où l'homme de Dieu peut approcher une personne en disant, on constate que vous sponsorisez l'église, c'est une bonne chose, mais qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que vous faites pour gagner tout ça? Beaucoup d'églises, beaucoup d'hommes de Dieu ne font pas ça. Si tu es dans une église où tu fais des dons, on ne t'a jamais posé la question sur les activités de ta vie, il faut déjà commencer à vous poser la question sur l'authenticité de cette église. Parce qu'une église, doit être bâtie sur ce qu'on appelle l'honnêteté. Et sur ce qu'on appelle la transparence. On ne peut pas se contenter de prendre l'argent des gens. On ne peut pas se contenter de prendre les cadeaux des gens. On ne peut pas se contenter de prendre les dons des membres de l'église
sans savoir ou connaître la source de ces choses-là. Regardez la femme qui est allée vers Jésus avec le parfum. C'est vrai, elle avait brisé le parfum, mais quand on dit prostituée, cela voulait dire la source de ces choses-là. Jésus était au courant de ça. Jésus connaît. Ton pasteur connaît où tu travailles. Est-ce que ton pasteur connaît ce que tu fais? Dans l'entreprise où tu es, est-ce que tu voles? Tu as un salaire de 2000 €, mais les dîmes que tu donnes à l'église sont toujours 5000 €. Est-ce que ton pasteur a posé une question pour savoir, ma fille, mon fils, dis-moi qu'est-ce que tu fais dans la vie pour avoir d'argent? Beaucoup d'hommes aujourd'hui se contentent seulement à dire que, ah voilà, on prie avec maman telle, elle a beaucoup d'argent. On prie avec papa tel, il a beaucoup d'argent. Est-ce qu'on connaît? C'est pourquoi beaucoup d'églises sont sous la malédiction, parce que tout simplement, nous prenons même l'argent sale. Nous prenons même l'argent qui ne devait pas entrer dans l'église. Les églises encaissent ces genres de cadeaux. Une église qui ne se soucie pas pour savoir d'où viennent les avoirs de leurs membres. Nous voyons dans des pays, même des gens qui travaillent à la banque, ils demandent, mais vous faites quoi? Vous gagnez combien? Le minimum? Tu peux dire que moi je gagne, je ne sais pas moi, 1500 ou 2000. Mais dès que ça commence à dépasser, mais on va t'appeler pour savoir, mais qu'est-ce que vous faites? Au-delà de ce que vous nous avez déclaré ici. Mais l'église doit aussi voir les choses de cette façon-là. Une église qui ne condamne pas le péché, c'est une église qui n'est pas vraie devant Dieu. Parce que tout simplement, l'église, elle est là pour contrôler les vies des gens. L'église, elle est là pour soutenir les vies des gens. L'église, elle est là pour orienter, encadrer les gens. Mais quand nous sommes là, nous voulons seulement l'argent des membres de l'église, sans chercher à connaître d'où vient vraiment cet argent, moi je pense que c'est déjà des signes qui montrent qu'on n'est pas dans un bon endroit. Vous allez voir, j'ai un cousin qui est ici, il travaillait dans une entreprise où, chez nous au pays, où il y avait beaucoup de magouilles, les gens volaient, les gens faisaient beaucoup de trucs. Et j'ai posé la question, j'ai dit, mais comment il vit sa vie ici? Parce que ici, il faut travailler, ici, il faut se battre, ici, il faut vraiment suivre les règles. On m'a répondu en disant qu'il dit qu'il est content parce qu'au moins ici, il gagne sa vie honnêtement. Ici, il gagne son argent honnêtement. Mais là-bas, il est exposé à toutes sortes, tout genre de malhonnêteté. Vous allez voir dans des églises, des pasteurs bénir des enfants sans père. Sans père, je ne dis pas qu'il ne faut pas bénir un enfant, mais un enfant, l'église, ça reste l'église. Quand une maman vous amène un enfant qui n'a pas de papa, il faut au moins bénir cet enfant à la maison ou bien dans le bureau. Mais quand vous faites passer des enfants devant l'assemblée avec seulement la maman, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas marié, quelqu'un qui a eu l'enfant par la fornication, ça ce sont des églises qui font pleurer, qui font saigner Dieu. Parce que tout simplement, on ne condamne pas le péché. On ne condamne pas le mal. On ne condamne pas ce que les gens font. Nous, non seulement nous le faisons, mais nous approuvons aussi ce que les autres le font. Regardez comment beaucoup d'hommes de Dieu sont incapables de dénoncer le mal. Jésus a rencontré la femme samaritaine. Il a dit à cette femme, je sais que tu as 5 maris, même celui que tu as, ce n'est pas ton homme. L'église doit être capable de dire aux gens que ce que tu as ne t'appartient pas. Ce que tu possèdes ne t'appartient pas. Comme c'était le cas de Jean-Baptiste et Hérodias, il a dit à cette femme qu'il n'était pas permis ou à Hérode de prendre la femme de ton frère. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que tout simplement, le rôle de l'église, c'est de dénoncer le mal. Et c'est la chose qui a fait tuer Jean-Baptiste. Aujourd'hui, les églises ont du mal à dénoncer le mal que nous faisons parce que tout simplement, on a peur de perdre les membres.
Parce que tout simplement, on a peur que les gens critiquent l'église. On a peur que les gens quittent l'église. Mais qu'est-ce qui a détruit les églises aujourd'hui? C'est parce que tout simplement, les églises se taisent devant le mal. Les églises se taisent devant le péché. Tu sais que cette femme est la deuxième femme. En tant qu'homme de Dieu, tu ne dis rien. Toi-même, en tant qu'humain, tu sais que voilà, la vie que je mène n'est pas une bonne vie. Mais tu es là parce que tout simplement, personne ne t'a approché pour te dire que la vie que tu mènes n'est pas une bonne vie. Une église qui ne dénonce pas le mal. Une église qui ne t'aide pas à renoncer au mal. C'est une église qu'il ne faut pas fréquenter. Parce que tout simplement, Dieu a besoin que nous soyons capables de dénoncer le mal dès que nous le voyons. Ton pasteur ne te parle jamais du mal. La façon dont tu vis, tu maltraites les enfants de ton mari. Tu es dans un mariage où les enfants de ton mari font ça tous les jours. Mais ce sont ces mêmes personnes qui sont des mamans présidentes, qui sont des mamans diaconesses, qu'on nomme comme anciennes dans les églises. Ce sont les mêmes personnes qui font les repas dans les églises. Ce sont les mêmes personnes, quand les hommes de Dieu visiteurs arrivent, c'est elles qui s'occupent du social. Voilà comment loger l'homme de Dieu. Voilà comment faire ceci ou cela. Mais dans leur maison, ce sont des lions. Dans leur maison, les enfants de leur mari font ça. Les frères de leur mari font ça. Ce sont des gens qui font souffrir, qui ont des mauvais cœurs. Mais à aucun jour, les pasteurs peuvent s'élever pour dénoncer le mal que ces gens-là font. Les gens qui supportent l'église, des grands sponsors, ils ont des copines partout, parfois même dans l'église. Et les pasteurs sont au courant de ces genres de choses, mais ils ne parlent pas. Parce que tout simplement, si je parle, l'église va perdre un sponsor. La Bible dit que celui qui gardera sa vie pour moi la perdra. C'est-à-dire qu'on ne fait pas l'église pour avoir la faveur des gens, on fait l'église pour avoir la faveur de Dieu. Si quelqu'un ne donne pas, Dieu étant le patron de l'église, donnera lui-même. Si quelqu'un ne soutient pas l'église, Dieu étant le patron de l'église, soutiendra son œuvre lui-même. Mais l'église doit dénoncer le mal. Le mal est monté, le mal, le taux du péché a augmenté parce que les gens ne dénoncent pas le mal dans l'église. Les responsables ne parlent plus de ça. Tout ce que nous voulons voir, c'est de voir des belles voitures que les gens parquent dans le parking. Nous voulons voir des gens voyager. Nous voulons voir des gens construire des maisons. On ne sait même pas qui a pris le mari de l'autre. On ne sait pas qui a détruit le foyer de l'autre. On ne sait pas qui a détruit le travail de l'autre. On ne sait pas qui a volé l'autre. On ne sait pas qui a fait à l'autre quoi. On ne sait pas. Tout ce qu'on veut, c'est de voir les gens avec l'argent. C'est de voir les gens avec des bons véhicules. C'est de voir les gens voyager. C'est de voir les gens vivre dans des grandes maisons. C'est tout ce que nous cherchons. C'est-à-dire que ce sont des églises qui ne condamnent pas le mal. Et quand vous ne condamnez pas le mal, vous rendez un mauvais service aux membres de l'église. Vous les rendez un mauvais service et puis vous vous rendez un mauvais service vous-même. Regardez dans le livre de Apocalypse, chapitre 2, le verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Apocalypse, chapitre 2, le verset 20. Vous allez comprendre le souci des dieux. Le problème, c'est de ne pas juste de prêcher, mais le grand problème que nous avons aujourd'hui, c'est que est-ce que l'église aide les gens? Est-ce que l'église condamne? Combien de gens ont pris des grossesses précocement, avant le temps? Combien de gens se sont retrouvés dans des situations pareilles? Parce que tout simplement, l'église ne condamne pas. Parce que tout simplement, l'église ne les oriente pas. Parce que c'est la fille de quelqu'un qui est très riche dans l'église. On ne peut pas parler. Et si on parle, voilà, il va partir, elle va partir. Mais l'église doit parler, condamner le mal. Quelle que soit la personne qui fait ce mal, l'église doit condamner ça. Apocalypse chapitre 2. À partir du verset, je crois, 18. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, de ton fidèle service,
ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. Il y a des églises qui laissent des gens voler. Il y a des églises qui laissent des gens vivre dans la malhonnêteté. Il y a des églises qui laissent les gens vivre comme ils veulent. Il y a des églises qui laissent les gens voler, vivre dans l'impudicité vers tout ce qu'ils font. C'est-à-dire que l'église selon Dieu, ce n'est pas une église qui laisse la femme Jézabel travailler. Cette église ici, elle a été louée par Dieu. Elle avait beaucoup de choses. Mais la chose qui a énervé Dieu ou qui faisait regretter Dieu, c'est parce que l'église n'arrivait pas à condamner les actes que Jézabel faisait. Une église qui ne te condamne pas. Il y a des gens, peut-être que c'est à toi que je parle, tu sais comment tu vis mal. Mais si ton église ne te condamne pas, ton pasteur connaît ta vie, mais il ne te condamne pas. Si peut-être il ne connaît pas, ça c'est notre cas. Mais si il connaît et qu'il ne te condamne pas, ce n'est pas une bonne église. Malgré ce que tu fais dans l'église, malgré ta contribution, mais si ton pasteur ou tes responsables ne te condamnent pas, ne condamnent pas ta mauvaise façon de vivre, le vol, ne condamnent pas l'immoralité, ne condamnent pas les mauvaises choses que tu fais, tu invites même les pasteurs chez toi, ils voient le vin dans ta maison, le vin est là-bas, il sait que voilà, tu as un autre homme, et le pasteur sait que bon voilà, tu as une autre copine, une femme. Un pasteur comme ça, si toi tu sais que il connaît toutes ces choses, mais ne condamne pas, ne t'interpelle pas, ce n'est pas un bon pasteur. Un pasteur, c'est celui quand tu amènes l'argent, il te dit tu as trouvé ça où? Tu as fait quoi pour trouver cet argent? Tu dois expliquer. Si tu les mens, c'est ton problème, peut-être comme Ananias et Saphira, mais au moins, c'est quelqu'un à qui il doit te poser des questions sur ta vie. Pourquoi tu mènes une telle vie? Mais si il n'arrive pas à condamner, la Bible dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel. C'est-à-dire que la vraie église doit empêcher à la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, de faire tout ce qu'elle fait afin d'entraîner beaucoup de gens dans le péché. Il y a des gens qui pêchent parce qu'ils se sont laissés inspirer par d'autres. Il y a des gens qui font le mal parce qu'ils se sont laissés inspirer par les autres. Jésus a condamné le mal. Les apôtres ont condamné le mal. Paul lui-même a condamné le mal. Mais pourquoi ton église ne condamne pas le mal que toi tu fais? Pourquoi l'église, malgré ta contribution, l'église ne condamne pas l'occultisme que tu fais, la sorcellerie que tu pratiques, l'immoralité que tu pratiques, les boîtes de nuit que tu pratiques? Pourquoi l'église ne condamne pas ces choses? Si tu es dans une église où on ne condamne pas ces choses, j'aimerais te dire que ce n'est pas une bonne église. Une église, c'est celle qui te dit la vérité. Une église, c'est celle qui te fait réfléchir sur ta vie, la vie que tu mènes. Une église, c'est une église qui te montre ce que tu es. Et si tu continues comme ça, comment tu vas finir? Et si tu changes, ce qui peut arriver encore. C'est ça l'église, selon Dieu. Nous devons être capables de nous dire la vérité. L'église doit te dire ce que tu fais. L'église doit être là pour te dire ta vraie vie. Parce que tout simplement, c'est ça son rôle. Mais quand l'église ne fait pas ça, c'est que l'église ne joue pas son rôle. Et troisième symptôme qui montre que tu n'es pas dans une bonne église, c'est que c'est une église qui parle plus du monde et de ses biens. Il y a des églises comme ça, ça ne parle que du monde. On vous prêche que du monde et vous êtes contents. Jésus a dit que nous sommes des passagers. Jésus a dit que nous allons quitter cette terre. Jésus a dit que nous sommes en voyage. Jésus a dit que celui qui aime le monde, il se rend ennemi des dieux. Jésus nous montre que le monde ici et ses plaisirs, il n'y a rien.
Mais une église qui ne fait que vous parler du monde et de ses biens, c'est une église où vous devez réfléchir et dire que nous devons partir. Parce que nous, on n'est pas d'ici. On ne doit pas se mélanger ou se mêler aux choses qui se passent dans le monde. Regardez dans le livre de Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, le verset 8. Matthieu 4, le verset 8. La Bible dit, le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée, une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Le diable a transporté Jésus sur une haute montagne. Sur la haute montagne, il est allé montrer les royaumes de ce monde et leur gloire. Il y a des églises qui sont remplies de l'esprit du diable. Leur travail, c'est d'amener les gens dans la prière, c'est d'amener les gens dans les séminaires, c'est d'amener les gens dans les conférences, pas pour les montrer Jésus, pas pour les montrer la croix, mais pour les montrer le monde et ses royaumes, pour leur montrer les gloires de ce monde. Une église où on ne fait que vous parler des belles voitures, vous aurez des belles voitures, vous allez voyager, vous serez des directeurs, vous serez des DG, vous serez des PDG, vous serez des ministres. L'évangile de ce genre d'église, où on ne parle que du monde, vous allez vivre longtemps. Vous êtes sur la terre, ça dit qu'on ne fait que la promotion du monde. Ce sont des églises qui ne sont pas vraies. Ce sont des églises qui vous détournent de ce qui est important. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Le diable l'a transporté. Au lieu de montrer à Jésus les problèmes du monde, les difficultés du monde, les péchés qui règnent dans le monde, qui détruisent le monde, les démoniaques, les malades, les possédés, le diable a montré à Jésus autre chose. Il a montré les royaumes et leur gloire. Et c'est ce qui se passe dans les vies de beaucoup de gens. Au lieu de te montrer la vie que toi tu mènes, qu'elle n'est pas bonne, et te disqualifie déjà du royaume, on te montre l'argent. Au lieu de te montrer que la sorcellerie que tu as, l'impudicité, le vol, la malhonnêteté, la méchanceté que tu as, peuvent constituer un blocage pour toi par rapport au ciel. On te montre les voyages, on te montre des bonnes positions. Une église qui ne fait que te montrer ce genre de choses au lieu de te montrer la triste réalité de ta vie. C'est une église qui te conduit tout droit en enfer. C'est une église qui te détourne de la vision réelle de Dieu. Regardez dans le livre de Job, chapitre 1. Job, chapitre 1, le verset 6 à 8. Vous allez comprendre l'importance de la vision de Dieu. La valeur de la vision de Dieu. Job chapitre 1, le verset 6 à 8. La Bible dit ceci. Or les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détourna du mal. Regardez la vision que Dieu avait. Dieu n'a pas dit à Satan, regarde l'argent que j'ai donné à Job, regarde les biens que j'ai donnés à Job, regarde ses serviteurs, regarde la vie que Job a, regarde comment Job mange. Dieu n'a pas fait ça. Dieu a dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu vu son intégrité? As-tu vu comment il est détourné du mal?
c'est tout ce qui intéresse Dieu. C'est notre qualité de vie. L'église la vraie église, elle va te montrer Christ. Elle va te montrer ce que Christ a fait. Elle va te montrer ce que Christ attend de toi. Elle va te montrer le chemin à suivre pour arriver là où Christ est. Elle va te montrer que le monde n'est rien. Comme Paul qui dit, je vois tout comme la boue. Regardez le diable, lui il montre à Jésus le royaume de ce monde et leur gloire. Mais quand Paul parle de la terre, quand il parle de la vie, il dit que tout dans ce monde, c'est comme de la boue. Pourquoi nous donnons beaucoup d'importance aux choses du monde, même dans nos prières? Rares sont ceux-là qui prient pour leurs âmes. Seigneur, change-moi. Seigneur, transforme-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, j'aimerais vraiment abandonner tel péché. Rares sont les gens qui font ce genre de prières. Beaucoup de gens font les prières, des combats, les prières, des délivrances, parce que tout simplement la motivation, c'est ce que l'Église lui a présenté. Si tu n'as pas une voiture, tu n'es pas béni. Si tu n'as pas l'argent, tu n'es pas béni. Si tu n'as pas une grande position dans l'entreprise, tu n'es pas béni. Si tu n'es pas marié, tu n'es pas béni. Si tu n'es pas en France, tu n'es pas béni. Si tu n'as jamais mis tes pieds au Canada, tu n'es pas béni. Si tu n'as jamais mis tes pieds, je ne sais pas moi, dans une université, tu n'es pas béni. C'est-à-dire que la personne, l'esprit de la personne est formaté. La personne ne fait que penser à ça. La personne oublie même qu'il y a plus que ce que nous voyons dans ce monde. Plus que ce que nous voyons, plus que ce que nous entendons. Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est les enseignements qu'ils reçoivent de l'Église. C'est les choses qu'on les enseigne à l'Église. C'est pourquoi Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par sur quoi. C'est-à-dire qu'il y a l'ordre des choses dans ce que l'homme cherche. Nous devons chercher d'abord le royaume des cieux, la justice de Dieu, la transformation des âmes, les changements. Ton comportement là doit changer. La sorcellerie là, tu dois l'abandonner. Le mauvais cœur, tu dois l'abandonner. L'égoïsme, les m'as-tu vu, tu dois laisser. D'abord chercher ces choses. Comment abandonner le péché? Comment abandonner le mal? Comment abandonner la mauvaise voie? Et suivre Christ. La Bible dit, et le reste. Dans le reste, c'est là où il y a maintenant le mariage. C'est là où il y a la stabilité, c'est là où il y a l'argent que tu cherches, il y a les voyages, il y a les maisons. Ça, ce sont les restes. Pourquoi? Parce que tout simplement, le diable nous a détourné nos visions en influençant les messages dans les églises. Au lieu de te montrer la croix, on te montre les voitures. Au lieu de te montrer le sang de Jésus, les pasteurs te montrent, lui, les maisons. Au lieu de te montrer la justice des dieux, le pasteur passe son temps à te montrer les avions. Au lieu de te montrer la compassion des âmes, le pasteur il passe son temps à te montrer comment tu dois avoir des terrains, comment tu dois avoir un mari riche. C'est-à-dire que ça joue dans les esprits des gens. Et aujourd'hui, on a du mal à nous retrouver parce que les âmes dans les églises ont des problèmes à cause des enseignements qu'ils ont reçus, à cause de tout ce qui se sont passés, à cause de tout ce que les gens voient. Nous voyons seulement le monde, la richesse, la gloire, mais on n'arrive plus à voir comme Dieu voit les choses. Comment tu vois le monde? Regarde les soucis que tu as. Dans les églises, très peu de chrétiens ont les soucis parce que leur vie n'est pas correcte avec Dieu. Dans les églises, très peu de gens ont les soucis parce qu'ils n'arrivent pas à abandonner un certain péché. Dans les églises, très peu de gens ont les soucis parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à ressembler à la parole de Dieu. Dans l'église, très peu ont des soucis parce que tout simplement, ils n'arrivent pas à servir Dieu. Ils ont beaucoup de soucis par rapport à ça. Mais beaucoup ont les soucis parce qu'ils n'ont pas l'argent. Beaucoup ont les soucis parce qu'ils n'arrivent pas à trouver un bon boulot. Beaucoup ont des soucis parce que je n'ai pas de maison. La maison que tu cherches là, tu vas la laisser. L'argent que tu cherches, tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier à laisser cet argent. La position que tu cherches là, il y a des gens qui ont occupé ça avant toi. Ça dit que ce sont des choses qui vont vous faire passer le temps pour rien. Nous sommes là dans nos églises en train de prier, mais nos soucis à nous ne sont pas des vrais soucis selon la pensée de Dieu. Nous nous soucions seulement des choses de la terre. Nous nous soucions seulement des choses vaines. Nous nous soucions seulement des choses qui ne rapportent rien. Mais les vraies choses, les vrais besoins pour nos âmes, on ne se soucie pas. Est-ce que tu demandes à Dieu de te changer tel que tu es là?
Est-ce que tu y as le souci parce que tu n'arrives pas à abandonner un péché? Tu n'arrives pas à arranger ta vie? Parce que tu n'arrives pas à te débarrasser d'un certain comportement? Parce que tu n'arrives pas à te débarrasser de certaines choses? Mais aujourd'hui, vous allez voir que quand on nous prêche, on nous montre que le monde est sa gloire. La Bible dit on a transporté Jésus à la montagne et là le diable lui a montré le monde, sa gloire et ses richesses. Mais quand Dieu parle de Job, il dit, as-tu vu mon serviteur Job? Job était très riche, mais Dieu n'a pas parlé de la richesse. Dieu a dit, regardez comment il est intègre, voyez comment il se détourne du mal. Ça c'est la vision de Dieu, ça c'est la vision d'une vraie église. C'est-à-dire que quand on te parle de quelqu'un, on doit montrer ses valeurs, on doit montrer la façon dont il mène sa vie, pas la voiture qu'il conduit, pas la maison dans laquelle il vit, pas le quartier dans lequel il vit, pas le nombre de voyages, mais on doit te montrer combien la personne craint Dieu, combien la personne marche devant Dieu, comment la personne est intègre. C'est ça l'évangile, c'est ça une vraie église. Une église qui ne fait que vous montrer, vous serez délivrés. Voilà, les portes vont s'ouvrir. La vraie délivrance d'abord, c'est par rapport au changement de ta vie. Tu dois être délivré de tes péchés, tu dois être délivré de ton mauvais comportement, tu dois être délivré de toutes les mauvaises choses qui t'empêchent d'avoir une bonne relation avec Dieu. C'est ça la délivrance. La délivrance, ce n'est pas tomber pour avoir une voiture. Dieu n'a pas versé son sang à la croix pour nous donner des voitures. Il n'a pas versé son sang à la croix pour nous donner des mariages et des enfants. Dieu a versé son sang à la croix pour sanctifier nos vies. Ta vie doit être sanctifiée et tu dois mener une vie de sanctification. C'est ça la vraie délivrance. Nous passons tout notre temps à mentir, à vivre dans la débauche, parce que les églises ne nous parlent pas de ça. Les églises nous parlent de l'argent, de la promotion, ce n'est pas mauvais. Mais Dieu dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné. Le reste, souvent, on les néglige. Le reste, c'est quand tu vas acheter quelque chose dans un magasin et puis on te donne l'échange. C'est ça le reste. J'ai un peu d'argent, j'avais 100 rand, j'avais 200 $. J'achète et puis on me remet 5 $. C'est ça le reste. Et le reste là a moins de valeur par rapport à ce que j'ai dépensé. Alors Jésus dit, cherchez d'abord le royaume des cieux. Et le reste, c'est-à-dire les voitures, les mariages, les maisons, les voyages ont moins de valeur. Mieux vaut ne pas être éduqué à aller au ciel que d'avoir des diplômes à aller en enfer. Les diplômés meurent. Des présidents meurent, les ingénieurs meurent, les médecins meurent, eux-mêmes qui nous soignent, ils finissent par mourir. Mais nous allons où? Pourquoi nous suivons toutes ces choses? C'est parce que tout simplement, les églises, au lieu de nous prêcher, au lieu de nous montrer Christ, les églises nous montrent le monde. Nous sommes en train de parler des symptômes qui montrent les symptômes d'une fausse église ou des fausses églises. Parmi ces symptômes-là, ce sont les églises qui ne parlent que du monde et de ses biens. Vous allez vivre longtemps. À la fin de la journée, vous devez savoir que nous tous, nous sommes appelés à partir. Même si on n'aime pas la mort est une réalité. C'est pourquoi Paul a dit, la mort m'est un gain. C'est quelqu'un qui ne voyait aucun intérêt d'aimer le monde. L'évangile de Paul a impacté les gens qui l'écoutaient. Aujourd'hui, on nous parle que de la longue vie. On ne refuse pas la longue vie, c'est une bénédiction. Mais la mort peut arriver. Jésus peut rentrer. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver après? Sont les choses auxquelles l'église ou les églises doivent nous faire réfléchir. Quand tu es dans une église, on ne te parle que des bonnes choses. Tu auras des jumeaux. Après demain, tu auras encore 3 enfants. Après demain, on ne te dit même pas si tu auras la chance d'élever ces enfants-là. On ne fait que te prophétiser des choses comme ça, sans te parler de ta propre vie, pour la mettre en ordre, arranger ta vie, la façon dont tu vis avec les gens. Peut-être qu'il y a des gens dans des églises qui sont tout le temps en conflit avec d'autres personnes, dans leur famille, au travail. On ne te parle pas de ça. Tout ce qu'on te montre, c'est le monde, la gloire, l'argent, la richesse du monde. Je vous dis que vous n'êtes pas dans une bonne église. L'église, c'est celle qui vous fait réfléchir sur votre vie. C'est celle qui vous montre Dieu, qui vous montre Christ, au lieu de vous montrer le monde. Le monde va passer un jour, comme on a lu au début. La Bible dit que toute chose passera.
le monde, la terre ainsi que le ciel, ça va passer, sauf mes paroles. La parole de Dieu, on ne la voit pas, mais c'est elle qui soutient notre vie. C'est elle qui oriente, qui influence nos décisions. Que Dieu nous aide à ne plus voir le monde, mais à voir Jésus. Que Dieu nous aide à ne plus voir les richesses du monde, mais à voir l'importance de marcher dans la crainte de Dieu. Que Dieu nous aide à ne plus voir la gloire et envier le monde, et que de voir seulement l'intérêt de Christ dans nos vies. Si Dieu peut t'amener à cette dimension, c'est la plus grande bénédiction qui puisse arriver dans ta vie. Ça dépasse même des millions de dollars. Parce qu'il y a des gens qui meurent et laissent cet argent. Il y a des gens qui cherchent cet argent et trouvent, et puis ils jouissent même pas de ça et puis ils laissent ça. Mais ça va t'amener, ça va te permettre à aller plus loin dans ta vie jusqu'au point de voir ton Créateur. Voilà l'exhortation qu'on a eu à donner ce matin. Les 3 symptômes qui montrent qu'on n'est pas dans une bonne église. Premier symptôme, c'est l'église dans laquelle la parole n'a plus sa place. La Bible dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu lui-même. On ne commence pas l'église avec l'argent, on ne commence pas l'église avec des ambitions personnelles, mais on commence l'église avec Dieu. Et dans une église où il y a la parole de Dieu, c'est une église qui va vous orienter. C'est pourquoi quand on a tenté Jésus, le diable lui disait, il est écrit. Jésus aussi répondait, il est écrit. Aujourd'hui, nous, chrétiens, qui échouent de faire face aux tentations parce qu'ils sont vides. C'est des chrétiens mais qui ne connaissent que les spectacles. Quand ils rentrent à la maison, tu as vu comment est-ce que le pasteur a fait tomber les gens. Tu as vu comment est-ce que le pasteur a fait vomir les gens. Tu as vu comment est-ce que la maman là est tombée. C'est tout ce que les gens connaissent. Mais quand vous leur posez des questions sur la parole de Dieu, ils ne connaissent rien. Pourquoi? Parce que la parole n'a plus de place. Et les hommes de Dieu aujourd'hui se battent pour entrer dans le monde des spectacles parce qu'ils savent que c'est ce que les gens aiment. C'est ce qui attire les gens. Vous devez être conscient de ce que vous êtes en train de faire. Une église qui prêche, qui vous enseigne, c'est la meilleure église. Parce que tomber, c'est bien, mais c'est mieux de faire tomber ce que le diable a bâti en vous. Et ce qui le fait tomber, c'est la parole de Dieu. Deuxième symptôme qui montre qu'on est dans une fausse église, c'est une église qui ne condamne pas le péché. Il y a des églises comme ça qui se taisent. J'ai donné un exemple, il y a des pasteurs qui passent leur temps à bénir les enfants des femmes sans papa. C'est-à-dire que des femmes qui décident à faire les enfants, et puis il dit, pasteur, j'ai besoin que tu bénisses l'enfant. Il fait passer même la maman devant, nous allons bénir l'enfant. Mais où est le papa? Est-ce que cette femme s'est mariée pour avoir cet enfant? Parce que ce sont les étapes à suivre pour arriver à avoir un enfant. Ça n'existe pas. Il bénit parce que la maman donne des grosses sommes d'argent comme dîme. La maman donne, je ne sais pas moi, son soutien à l'église et le pasteur. Et s'est dit que je ne peux pas refuser parce que tout simplement, nous allons la perdre. Je ne dis pas qu'il ne faut pas bénir les enfants. Les enfants n'ont pas choisi de venir sur la terre. Mais quand vous êtes dans une église où vous avez des enfants hors mariage, on peut les bénir dans le bureau du pasteur ou bien chez vous à la maison. Pas devant la chair, pas vous faire passer et puis bénir les enfants. C'est ce qui nous induit en erreur. C'est pourquoi le sang de ce genre de personnes sera sur la tête de ce genre de pasteurs. Les églises qui ne condamnent pas le mal. Tu sais que tu sais faire, c'est de prendre l'argent. Tu ne poses même pas la question, maman, tu ne travailles pas, où est-ce que tu trouves cet argent? Tu t'en fous de tout. Qu'elle soit deuxième femme, qu'elle soit prostituée, qu'elle soit voleuse, tu t'en fous. Qu'il soit voleur au travail, tu t'en fous. Tout ce que tu veux, c'est l'argent. C'est pourquoi beaucoup d'églises sont maudites. Beaucoup d'églises, Dieu n'est plus dedans. Beaucoup d'églises, Dieu ne répond plus. Parce que tout simplement, les hommes de Dieu ont failli à leur mission. Quand tu es dans une église, on ne condamne pas le péché. Mets-toi en tête que j'ai des problèmes. Nous sommes perdus. L'église, c'est celle qui condamne le péché. Celui qui vit dans le péché doit être mal à l'aise dans l'église. On ne les condamne pas lui, mais on condamne les actes qu'il pose. Plus on les condamne, plus il finira par prendre la décision de dire que j'abandonne ça parce que je n'ai plus de paix. Mais quand tu as la paix dans le péché, quand tu as la paix dans ce que tu fais et que tu es dans l'église, je vous dis la vérité que cette église-là n'est pas une bonne église. Et pour finir, comme je l'ai dit, une fausse église, c'est un autre symptôme, le dernier, c'est que c'est l'église qui vous présente le monde et ses plaisirs au lieu de vous présenter Jésus-Christ. On a présenté à Jésus les royaumes de ce monde et ses richesses.
C'est ce que beaucoup de gens font. Vous présentez aux gens, si vous croyez en Christ, vous allez voyager. Si vous croyez en Christ, vous aurez des mariages. Si vous croyez en Christ, vous allez terminer l'école. Il y a des gens qui ont ces choses-là sans prier. Il y a des gens qui ont fini les études sans en mettre leurs pieds dans les églises. Il y a des gens qui ont eu de bons mariages sans mettre leurs pieds dans leur église ou dans les églises. Il y a des gens qui ont l'argent sans mettre pied dans les églises. Comment ils parviennent à avoir cet argent-là? Ça dit que ce sont des principes parfois. Mais quand vous voulez présenter Christ, il faut montrer aux gens que Christ, quand vous l'avez, il va changer votre vie. Il va vous sauver de la mort. Il va vous amener loin et Dieu va vous protéger. Ce sont des choses qu'il faut présenter au monde, que de leur présenter le monde. Quand ils viennent, les gens ne voient que le monde, les belles voitures, les voyages, les villas, toutes ces choses-là. Ce sont des choses qui montrent qu'on n'est pas dans une bonne église. Voilà, c'est par là que nous allons terminer. Ma prière est que Dieu vous aide à voir, à détecter ces genres de choses et à prendre des bonnes décisions. On n'est pas là pour détruire nos vies en restant dans des églises qui nous encouragent et puis après on se retrouve en enfer un jour. Mais on est là parce que nous sommes en voyage. Nous allons passer et les autres vont reprendre nos places. Mais que Dieu nous aide à être dans des bonnes églises. Ne soyez pas des fanatiques des pasteurs parce que c'est quelqu'un que tu connais, parce que c'est quelqu'un qui est de ta famille, mais sois là où tu sens qu'on me soigne spirituellement ici, on m'entretient bien spirituellement, c'est là où tu dois être. Voilà donc les quelques points que Dieu m'a mis à cœur afin de partager avec vous ce matin, donc chez nous là-bas en Afrique. Ici il est encore je crois 3 heures du matin. Que mon Dieu vous bénisse. Et hier on a eu à faire la réunion avec toute l'équipe. Et bientôt là, nous allons relancer avec le programme des baptêmes. Donc, pour toutes les femmes, vous pouvez voir par Patrick qu'il va vous diriger chez Mamie Margot ou bien Maman Janine pour vous donner les enseignements qui sont déjà disponibles. Et pour tous les hommes, par Patrick qui est encore là, pendant que moi je suis ici, il peut gérer cette affaire-là. Nous allons répondre avec Info Plus, avec Maman Janine, je crois dans 2 semaines. Et tous les programmes, nous allons nous adapter à la situation actuelle. On ne va plus laisser l'Église dans la même situation, mais nous voulons vraiment avancer. Bénissez l'église, soutenez l'église. Vous avez besoin de la prière. Papa Patrick est à l'église. Il attend tout le monde pour la prière. Il a toujours été disponible. Voilà, donc les portes sont ouvertes à tous ceux qui ont besoin de la prière. Quoique officiellement c'est fermé, mais derrière la fermeture de ces portes, les activités continuent. De ma part, que mon Dieu vous bénisse, qu'il bénisse votre journée, qu'il vous donne la paix. Et nous allons nous retrouver demain dans notre culte d'enseignement. Je vous laisse dans les mains de Dieu et que mon Dieu vous bénisse. Bye bye.